Dans cette seconde vidéo, nous allons voir ensemble comment faire le réglage de la vis de butée du dérailleur arrière. On y va? C'est parti! Donc pareil pour le dérailleur arrière, qu'il s'agisse d'un SRAM ou d'un Shimano ou autre. Vous avez ici les deux vis de butée. Alors comme pour le dérailleur avant, une vis va vous permettre de définir quelle est la limite extérieure du dérailleur, position au-delà de laquelle il ne pourra pas aller. Avec cette vis-là, par exemple, la position extérieure. Avec l'autre vis, la position intérieure. Quand la chaîne sera sur le plus grand des pignons ici, pour pas qu'elle aille au-delà entre le pignon et les rayons. Et quand vous serrez ou desserrez la vis qui est en bas, ça vous évite de laisser la chaîne dépasser en fait le plus petit pignon, c'est-à-dire d'aller se coincer entre le plus petit pignon et le cadre. En réalité, ces deux vis de butée, que ce soit pour les dérailleurs arrière ou dérailleurs avant, vous évitent de dérailler. On est bien d'accord. Sur certains dérailleurs, comme ici, vous avez une petite indication. Par exemple, sur ce dérailleur SRAM X9, vous avez ici un petit L pour dire low et ici un petit H pour dire high. Donc ça veut dire que quand vous tournez, vissez ou dévissez ici cette vis, vous réglez la vitesse haute, c'est-à-dire quand la chaîne est sur le petit pignon, et low, ça veut dire que vous réglez la butée, c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle la chaîne ne pourra pas aller, sur le grand pignon, low. Quand vous êtes sur le grand pignon, vous surpédalez. Quand vous êtes sur le petit pignon, un tour de manivelle à l'avant fait plusieurs tours de roue à l'arrière. Donc c'est plutôt les vitesses pour pédaler vite, pour aller vite. Donc par exemple, on reprend ici le réglage de cette vis de butée à l'extérieur pour high speed, donc petit pignon. Plus vous serrez ici, plus le dérailleur va rentrer lui et vous empêcher d'aller plus loin. On va faire un essai. Donc là, je viens de serrer. On va regarder ensemble. On remet la vitesse vers le haut. Voilà. Je déraille, je fais tourner la manivelle comme ceci. Si je descends la vitesse ici, j'ai trop serré la vis de butée ici, donc la chaîne ne veut pas aller jusqu'au dernier petit pignon. Donc on va desserrer un petit peu ici, à nouveau. On voit le dérailleur qui bouge, qui se décale vers la droite. On va recommencer la manip pour changer de vitesse. Donc je pédale ici, je fais tourner la roue. Je remonte la chaîne et je redescends. 1, 2, et on voit la chaîne qui veut bien ce coup-ci aller jusqu'en bas. Si on desserre trop cette vis ici, à ce moment-là, la chaîne va sortir du petit pignon et venir se coincer entre le petit pignon et le cadre. Vous pouvez utiliser soit un tournevis plat, comme tout à l'heure, soit utiliser un tournevis cruciforme. Nous allons maintenant essayer avec la vis de butée qui va régler sur le grand pignon ici. On y va. Donc je vais remonter la chaîne sur le grand pignon en pédalant. La chaîne, comme vous pouvez le voir, la chaîne a du mal à monter sur le dernier pignon. On va donc desserrer un petit peu ici la vis de L, le petit L, marqué comme étant L, c'est-à-dire low speed, le grand pignon. On y va, on desserre un petit peu et on essaye à nouveau. On fait tourner le plateau, descend les vitesses. On fait remonter la chaîne, voilà, et vous verrez que là, la chaîne va beaucoup plus facilement sur le grand pignon. Petit détail encore qui a son importance, mais qui a son importance quand on fixe un vélo sur son pied de réglage, son pied d'atelier. Donc, vous vous souvenez, j'en ai parlé précédemment, c'est dans une autre vidéo, les deux câbles de dérailleur, donc dérailleur avant, dérailleur arrière, passent sur le haut de la barre transversale. Donc si vous fixez la pince de l'atelier ici sur le cadre du haut, vous allez pincer les deux câbles de dérailleur, donc il sera impossible de faire des essais de réglage de dérailleur ni avant ni arrière. Pensez à ce détail. Donc moi j'ai fixé
mon VTT sur la pince, mais sur la barre transversale du bas. Nous avons vu aujourd'hui comment régler les vis de butée, ce qui nous évite de dérailler quand on part faire une randonnée. Emmenez un petit tournevis, vous pouvez régler, comme ça vous ne déraillerez plus, ça c'est certain. Nous n'avons pas vu les réglages du dérailleur, c'est-à-dire la tension du câble, que ce soit pour le dérailleur avant ou dérailleur arrière. Nous n'avons pas vu aussi comment régler la patte de fixation du dérailleur arrière. Il est très important d'aligner la patte de fixation arrière sur un plan parallèle au plan de rotation de la roue arrière. C'est vrai que si la patte de fixation, la patte de dérailleur est décalée, le dérailleur ne pourra pas fonctionner correctement. Nous n'avons pas vu non plus le réglage de position du dérailleur sur le cadre à l'avant. C'est vrai que le dérailleur peut être plus ou moins haut, plus ou moins tourné vers l'avant ou vers l'arrière. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment installer un dérailleur avant, comment installer un dérailleur arrière, comment changer les câbles des dérailleurs et surtout comment régler les dérailleurs, dérailleur avant, dérailleur arrière, pour pouvoir changer les vitesses facilement. C'est très important de pouvoir facilement changer les vitesses lorsqu'on est sur le VTT, pouvoir anticiper avant une montée, avant une descente. Nous allons voir tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. À bientôt, c'était Maximilien Dupré pour vous servir dans son garage.